vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler associatif. Ronnie William Levy, ici présent, a accepté de nous parler de l'association qu'il vient de lancer, qui a pour but d'aider les enfants centrafricains. Je vais le laisser en parler et voilà. Let's go! Bonjour Ronnie, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci. Super. Alors, présente-toi, qui es-tu? Je m'appelle Ronnie William Levy, j'ai 25 ans. Je suis data scientist, en gros c'est tout ce qui est en rapport avec les statistiques et les données. Et je vis à Paris. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'associatif? J'ai toujours eu envie d'aider, sauf que j'avais pas forcément les moyens de le faire ou les outils pour le faire. J'ai changé un peu de domaine en tout, ça veut dire que là par exemple j'étais très axé banque assurance, j'ai arrêté. Et aujourd'hui dans ma propre carrière je travaille dans un réseau de soins. Bon, je vais pas le citer parce que j'ai pas le droit. Déjà là il y a ce premier step là que j'ai fait, c'est d'entrer déjà dans le domaine de la santé. Et à côté j'ai décidé d'aider une ONG pour pouvoir construire quelque chose. D'accord. Où est-elle localisée cette ONG? Alors l'ONG est localisée en Centrafrique, dans un petit village du nom de Yamboro. C'est pas très loin de la capitale, je pense que c'est à 45 minutes. D'accord. Et il faut savoir que la Centrafrique c'est mon pays natal. C'est notre pays natal. Quelles sont les actions menées par ton association et quels sont les acteurs principaux? Donc au niveau des actions menées, j'ai parlé de l'éducation en premier. Donc d'abord l'éducation des enfants du village de Yamboro, mais aussi de toute la région de Yamboro. Parce qu'au final, cette petite école qui a été construite en 2006, au fil du temps a attiré tous les villages voisins, tous les enfants du village voisin. Donc on est passé en 2006 de 200 enfants à 900 enfants aujourd'hui. Au-delà de l'éducation, il y a tout un aspect aussi de sensibilisation qu'on fait beaucoup. C'est la sensibilisation par rapport à la santé. Par rapport à l'environnement, par rapport à l'agriculture, par rapport au commerce. Et on essaye vraiment d'aider les populations sur tous les points civiques, qui peuvent exister. Du coup, au niveau des acteurs principaux de l'association, on a Marie Serra, qui est la fondatrice de l'ONG. Donc Marie Serra, c'est une dame qui est ma grand-mère, je dois l'avouer. C'est ma grand-mère. Et c'est une dame qui a beaucoup d'expérience dans le domaine humanitaire. Elle a travaillé pendant 30 ans déjà à la mairie de Bangui. Donc elle connaît le système centrafricain, elle est elle-même centrafricaine. Puis ensuite, quand elle a pris sa retraite, elle a été embauchée par l'UNICEF. D'accord. Elle a travaillé au sein de l'UNICEF pendant 13 ans. Et pendant ces 13 années-là, en fait, elle a construit l'école et l'ONG Enfants, Amour, Avenir. Ensuite, au niveau des autres acteurs, il y en a plusieurs. Hein. J'ai pu les rencontrer quand j'étais à Bangui, du coup, parce que je reviens de Bangui, j'étais là-bas il y a 3 mois à peu près. D'accord. Voilà, je suis parti pour 2 mois en Centrafrique, notamment pour filmer, etc. à l'école. J'ai pu rencontrer l'approviseur, j'ai pu rencontrer les professeurs, le prof d'anglais, j'ai rencontré vraiment tous ceux qui étaient là pour aider les enfants. Et j'ai pu rencontrer les avocats qui nous aident, par exemple, sur le statut de l'ONG, pour les conseils, etc. Parce que bon, c'est quand même un pays et une région où on a des instabilités politiques et on a besoin des fois de mettre les choses au clair. Ensuite, du coup, il y a Mariam Dallo, qui est une jeune qui m'a contacté en fait, parce qu'au début c'était un peu... comme je l'ai dit, je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas comment le faire. Donc j'ai fait un premier message, je l'ai posté sur les réseaux sociaux, je l'ai posté sur LinkedIn, qui est mon réseau, un réseau social professionnel sur lequel je suis. Je l'ai posté sur LinkedIn et il y a cette jeune-là en fait qui est experte en réseaux sociaux qui m'a contacté et qui m'a dit voilà, ton projet il est génial, je veux t'aider, est-ce que je peux? Et du coup quand elle m'a dit ça, je me suis dit bah bien sûr que tu peux, on peut se lancer à deux, etc. Donc voilà comment elle s'est mise sur le projet. Elle n'est pas du tout centrafricaine, elle est d'origine maghrébine,
Mais elle a cet amour-là à donner, elle a cette envie-là d'aider les gens. Et elle m'aide en bénévole et c'est juste génial, quoi. Dernier acteur, je pourrais parler de moi, du coup, mon intervention. J'ai pas du tout initié le projet, c'est pas moi qui ai commencé le projet. Je tiens à le rappeler, l'ONG a été créée en 2006 par Madame Marie Serra. Et elle a tenu bon jusque-là. Elle m'a raconté ses difficultés. Quand j'étais en Centrafrique, elle m'a raconté ses difficultés. Et je me suis dit que j'allais l'aider. Et que j'allais utiliser les outils qui étaient à ma disposition. Ça veut dire les réseaux sociaux, les statistiques parce que c'est mon domaine, et la jeunesse. Enfin, moi je pense que la jeunesse a un rôle à jouer dans tout ça. Je pense que c'est à nous un peu de prendre les choses en main et de continuer. Et je pense que cette dame-là, elle a énormément travaillé et elle mérite qu'on la soutienne pour continuer tout ça. Voilà. Donc moi je les invite à me contacter. Pour qu'on puisse voir comment travailler ensemble, comment faire les choses ensemble, comment faire avancer la Centrafrique, comment aider les enfants, comment aider ces enfants à avoir accès à l'éducation. Et je pense qu'ensemble, on trouvera toujours un moyen en fait, d'avancer. Là, par exemple, j'ai des exemples qui me viennent en tête. J'ai un ami qui m'a contacté et qui m'a dit, voilà, il y a cette ONG-là, cette école-là, est-ce que au mois de mai, je pourrais venir et enseigner tout simplement là-bas. J'aimerais enseigner de façon bénévole. Moi, il va prendre un mois de congé et venir en Centrafrique pour enseigner aux enfants. Et je trouve ça super sympa. Donc vraiment, moi j'invite tout le monde, vous pouvez tous aider. Même si c'est pas financier, ça peut être matériel, ça peut être des idées. Vous pouvez tous contribuer, on peut tous avancer ensemble et ça donnera quelque chose en fait. D'accord. Voilà. Est-ce que ton association, donc Enfants à moi, Avenir, travaille-t-elle en partenariat ou en collaboration avec d'autres organisations? Pour l'instant, non, parce qu'on a eu pas mal de difficultés à trouver des partenariats. Mais en fait, ça arrive que de temps en temps, il y ait des entreprises locales centrafricaines qui nous aident, qui peuvent nous donner par exemple une entreprise qui fait des meubles, qui travaille dans le bois, va nous fournir des chaises, des tables, etc. pour les salles de classe ou des portes. Donc il y a pas mal de petites entreprises comme ça qui nous aident de temps en temps. On s'entraide comme on peut. Après un partenariat, dans le vrai sens du terme, non. C'est plutôt on va dire des partenariats saisonniers. Voilà. Mais du coup, je suis aussi à la recherche de partenariats. Aujourd'hui, de quels moyens dispose l'association? À vrai dire, c'est une question plutôt compliquée. On pourrait continuer à faire ce qu'on fait, mais j'aimerais qu'on le fasse mieux, tout simplement. C'est pour ça en fait que là, il y a la campagne Ulule, la campagne de levée de fonds qui a été lancée, parce que j'aimerais qu'on ait un peu plus de budget pour faire des choses un peu plus intéressantes, pour développer certaines choses. Le lien pour aller donc sur la campagne Ulule sera encore une fois en barre d'infos, n'hésitez pas à aller faire un tour. Dis-nous quels sont tes objectifs court, moyen et long terme? Alors sur le court terme, j'aimerais en fait faire différemment que les autres ONG qui existent actuellement en Centrafrique. Moi, je demande pas en fait des millions pour faire les choses. Je demande 5 000 euros. Et avec ces 5 000 euros là, je veux prouver en fait qu'on est capable de faire quelque chose, montrer nos résultats au public qui nous a soutenus. Et ensuite, pourquoi pas, avoir un plus gros budget pour faire des choses plus intéressantes. Et je veux que les gens nous fassent confiance sur ce qu'on est capable de faire et ce qu'on fait de cet argent. Et est-ce que du coup il y a des objectifs sur le long terme? Sur le long terme, j'ai pensé à pas mal de choses. Donc ce serait une entreprise française qui nous aiderait en fait vu qu'on est dans la santé, qui enverrait peut-être des experts de la santé aller en Centrafrique faire des consultations. Je sais pas, peut-être on a sûrement besoin de cardiologues, on a sûrement besoin de médecins généralistes, des gens en fait qui viendraient, des experts de la santé qui viendraient de temps en temps donner des consultations à toute la communauté dans la région. Il y a des systèmes qui existent déjà, c'est des petits jeunes qui recherchent des missions humanitaires, des petits jeunes en France qui ont fait des études pour devenir professeurs. Et pourquoi ces jeunes-là, on ne les enverrait pas du coup en Centrafrique, dans cette école, pour qu'ils puissent enseigner les enfants.
Et ça, je pense que ce serait vraiment super si on arrive à développer ce réseau-là. Après, il y a aussi le côté financier, le côté agriculture sur lequel j'ai des petits projets. Donc pourquoi ne pas par exemple aider la population à planter quelque chose, et ce produit-là qui sera planté, le vendre à l'international ou déjà le vendre au niveau local, au niveau de la capitale, pour essayer de générer un revenu pour cette communauté-là. Donc il y a vraiment plein de petites choses à faire, mais d'abord, je veux montrer en fait à ceux qui nous soutiennent, à ceux qui soutiennent Enfants Amour Avenir, qu'avec un petit budget, on est capable de faire quelque chose et qu'avec un budget plus important, on continuera. C'est vraiment un système en étapes que je veux montrer et que étape par étape, en fait, on va valider tous les jalons qu'on s'est fixés et qu'on réussira à avancer comme ça. Est-ce que depuis le début de ton entrée dans le monde associatif, tu as rencontré des difficultés majeures? Alors, entrer dans le monde associatif, je pense que j'y suis pas encore vraiment. C'est vraiment, pour l'instant, je pense que je suis dans mon coin, je me bats un peu, j'ai commencé j'ai réussi à trouver des personnes qui peuvent m'aider. Et vraiment, moi, je le vois un peu comme, pas vraiment un projet associatif, mais un projet d'activisme, si je peux dire ça. C'est vraiment là, ce qui a réussi à se créer les derniers mois, c'est vraiment plein de jeunes centrafricains, beaucoup de connaissances qui m'ont soutenu, qui m'aident, qui partagent les posts sur les réseaux sociaux, qui font pas mal de choses. Donc je peux pas me considérer encore comme quelqu'un de l'humanitaire. C'est vraiment... on a commencé les choses comme ça, j'ai été beaucoup soutenu et j'apprends tous les jours parce que je fais des erreurs tous les jours, donc forcément on apprend comme ça et c'est comme ça qu'on réussit à avancer. Étant donné que la campagne de levée de fonds est déjà lancée et qu'il nous reste 36 jours, s'il me semble bien, qu'il nous reste 36 jours, bah là c'est vraiment la course contre le temps. Parce que là, je pense qu'aujourd'hui, on est à 32% de la cagnotte, équivalent 1 600 € à peu près. Donc si on n'arrive pas à récolter les fonds, le système de fonctionnement sur Ulule, c'est le tout ou rien. Donc si on n'a pas 5 000 € d'ici 36 jours, on n'aura rien. D'accord. Voilà, j'espère qu'on réussira à réunir les 5 000 € pour aider nos enfants. Pour clôturer donc cette interview, est-ce que tu pourrais nous dire donc, dans quelle mesure est-ce que nous pouvons aider l'association et quel impact aura donc notre participation sur le futur de ces enfants? Donc au niveau des aides, il y a plusieurs types d'aides. Déjà, je pourrais citer le côté financier. Donc vous pouvez vous connecter directement à la page de la campagne de levée de fonds et faire un don. Et quand je dis un don, c'est pas 100 €, c'est pas 500 €, c'est pas des millions, hein, ça peut être 5 €. Parce que même avec 5 €, imaginez le salaire d'un professeur au sein de notre ONG, c'est 38 €. Donc avec 5 €, vous pouvez vraiment aider nos enfants et leur permettre d'avoir accès à l'éducation. Ensuite, il y a le deuxième aspect, ça va être tout le côté matériel. Vous pouvez nous donner des livres, vous pouvez nous donner des chaises, si vous êtes en Centrafrique directement, des chaises, des meubles, des tables, enfin tout ce qui peut servir en fait dans une école, des cahiers, des stylos, vraiment pas mal de choses. Et ensuite, pour ceux qui ne peuvent pas faire ni le côté financier ni le côté matériel, et ben écoutez, partagez un max nos médias, partagez nos publications, partagez nos posts, partagez notre amour d'aider les enfants. Et c'est comme ça qu'on va réussir tous ensemble. Alors merci infiniment Ronnie d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler de ton association. Merci à toi Kim. Les amis, il est très important de soutenir les associations. Elles sont là pour aider les autres. Aujourd'hui, Ronnie nous parle de son association grâce à laquelle de nombreux enfants vont pouvoir avoir un avenir. Alors, n'hésitez plus les gars, soutenons Enfants, Amour, Avenir. Tous ensemble pour la Centrafrique. Ciao! Ciao.